C'est l'aboutissement maintenant, ils arrivent avec une petite heure d'avance, alors c'est un peu de stress, mais ça va le faire, ils peuvent attendre une demi-heure dans le camion. C'est la première fois que ça arrive en France, c'est des êtres vivants. C'est important que cette opération de la retraite de Lucio et de Canel soit organisée en accord et en coopération avec nous, chercheurs, avec moi, chercheurs, qui accompagnent mes animaux jusqu'à la retraite. Et c'est ça qui est important quand on travaille avec des animaux. Ce sont mes partenaires de recherche. Leur vie m'intéresse jusqu'à la fin, me concerne jusqu'à la fin. Pour que la recherche animale soit acceptée par le grand public, je pense qu'elle doit se pratiquer dans la plus grande rigueur et la plus grande transparence. Le langage des singes a été vraiment bien décrit par les éthologistes, et quand on vit avec eux, on comprend leur langage et on comprend leur statut émotionnel qui nous exprime de façon très claire. Parce que ce qui est fascinant chez eux, c'est effectivement leur proximité par rapport à nous, et à voir aussi tous les points communs qu'on a, des ancrages qui sont là dans l'évolution de nos comportements, dont on ne se rend pas compte, mais qui sont ancrés depuis toujours dans l'évolution et qu'on retrouve chez les macaques. C'est un long projet qui a duré longtemps et ça me fait grand plaisir qu'ils puissent partir pour rejoindre la tanière et passer quelques années à profiter de l'extérieur. C'est la première fois qu'on a 11 primates réhabilités de différents laboratoires qui sont accueillis au sein d'un même refuge. C'est complètement inédit. Ils étaient ensemble, ces deux-là. Ils étaient ensemble, ils sont habitués à être ensemble. Ils ont passé visiblement une bonne nuit, c'était pas du tout agité au niveau des caméras, on n'a pas du tout vu d'aller et venue, ils se sont posés tranquilles. Et donc là ce matin, on va commencer la routine de nettoyage, nourrissage, commencer à les mettre dans le rythme. Ce matin, quand je suis arrivé, ils étaient tous au carreau. Parce qu'en plus, on leur a fait, Florence avait pensé, on leur a fait à tous un petit carreau pour qu'ils voient dehors. Le système est ainsi fait en France, c'est que pour entrer dans un parc animalier, il faut passer par une quarantaine, quel que soit l'animal. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'arrivée de ces primates. Depuis 2017, depuis qu'on a eu cette première réunion avec les laboratoires et le Graal, ceux-là ont été préservés. Donc moi, en ce qui me concerne, pour mes singes, ça faisait longtemps que j'essayais de leur trouver une maison de retraite. Voilà. Donc cette fois-ci, on y est. C'est la première semaine. Et puis, je crois qu'ils sont plutôt pas mal. Ça fait plus de 10 ans que je me bats pour qu'on puisse trouver une solution pour réhabiliter les animaux en fin de projet, qu'on puisse leur offrir une retraite. C'est compliqué, c'est compliqué parce que c'est des animaux de la faune sauvage, donc on ne peut pas les adopter comme on peut adopter les chiens ou les chats. Et puis c'est vrai que l'opportunité de la tanière, ça a été un sacré coup de pouce. Il faut savoir que les macaques sont des animaux qui vivent plus de 30 ans quand ils sont bien traités, quand ils sont bien nourris, quand ils ont un bon suivi médical. Et donc l'engagement à donner des singes à la retraite, ça veut dire qu'on va donner un animal pour 10, 15, 20 ans. Et donc il faut être sûr que ces animaux pourront être bien traités pendant toutes ces années-là. Donc aujourd'hui est un grand jour pour le Graal, est un grand jour pour les unités de recherche, est un grand jour pour les animaux issus de la recherche. Et nous sommes très très heureux, très émus aussi, parce que quand on regarde les animaux qui sont ici,
On croise leurs regards, on sait ce qu'ils ont vécu. C'est quelque chose de très beau, qui ne doit sa concrétisation qu'à des hommes et des femmes de bonne volonté. Et je salue vraiment énormément les chercheurs qui y ont cru. Les 2 animaux qui sont arrivés, Rufio et Cannelle, on a préparé tout leur départ, les dossiers. Ça a été une démarche qui a été longue, mais on est vraiment très heureuse que ça ait abouti. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Et on ne va pas s'arrêter, de toute façon, on va continuer dans ce sens. Le Graal avait déjà eu des succès, des réussites avec quelques établissements, les plus ouverts, comme les écoles vétérinaires par exemple. Mais il avait plus difficilement pu accéder à d'autres laboratoires qui étaient peut-être moins ouverts, plus craintifs, et qui en effet se demandaient s'il n'avait pas un risque à se mettre un peu entre les mains, à faire confiance à une association de protection animale. Une grosse activité du GIRCOR, et la plus-value qu'il a apportée, une des plus-values qu'il a apportées, en espérant qu'il en ait apporté au moins une, c'est de convaincre le maximum d'établissements de recherche que ça n'était pas dangereux. Il faut quand même bien être conscient du fait que très souvent, l'objectif scientifique nécessite l'euthanasie des animaux qu'on utilise quand on en a besoin à la fin des études, parce qu'on doit faire des examens sur des organes, et ça ne peut pas se faire sur un animal qu'on laisserait en vie après. Mais il y a aussi des cas qui sont moins fréquents, c'est moins souvent, mais il y a quand même beaucoup de cas où les animaux, à l'issue de l'étude, sont tout à fait en pleine forme, tout à fait disponibles pour avoir une vie hors laboratoire. Et l'objectif du Graal et celui du GIRCOR aussi dans ce domaine, c'est que tous les animaux qui entrent dans ce cadre aient accès à la retraite. Je suis vraiment heureux de voir les conditions dans lesquelles ces animaux sont hébergés, dans lesquelles ils ont été accueillis, et de voir ce partenariat aboutir enfin. C'est surtout une attente des animaliers et des vétérinaires qui travaillent avec ces animaux. Leur offrir une deuxième vie, c'est quelque chose qui est indispensable, c'est quelque chose qui est évident pour eux. Les animaux impliqués dans les protocoles de recherche sont des animaux de travail. Et à ce titre-là, nous devons leur réserver un droit de retraite.